L'électricité, l'énergie en électricité au lycée appartient le courant électrique. Donc, rappel des classes précédentes. Le courant électrique est un déplacement d'ensemble de charges électriques. Conducteur contient des porteurs de charge ions, électrons, pouvant se déplacer librement. Isolant, pas de charge libre. Les métaux, attention, c'est les charges mobiles qui sont dans les électrons de valence, c'est-à-dire la dernière couche de l'atome. Sens conventionnel du courant I, c'est du plus vers le moins. Les charges positives vont dans ce sens conventionnel, alors que les charges négatives se déplacent dans le sens contraire. On utilise des conventions de représentation. On représente l'intensité unité et l'ampère par une flèche sur le circuit. Petite flèche, on met un petit I dessus. Les charges négatives se déplacent dans le sens contraire. Donc une petite flèche et on met E- qui représente les charges négatives ici des électrons. On n'oublie pas bien sûr que le voltmètre est toujours placé en dérivation. Et l'ampèremètre placé en série. L'intensité du courant électrique noté courant I est exprimée en ampères A et le débit de charge à travers une section S du conducteur. C'est le rapport de la quantité de charge Q qui traverse grand S par la durée delta T de cette traversée. J'ai une section bleue qui va être traversée par 3 électrons pour une durée delta T. Et j'ai une autre section qui va être aussi traversée par 4 électrons. Mais c'est la même section. Donc je peux dire que la charge où il y a eu plus d'électrons dans une section sera plus élevée que la charge où il y a eu moins d'électrons. La formule à retenir, l'intensité I en ampères qui sera égale à Q, la charge en coulombs, divisé par la durée delta T en secondes. Un générateur est un dipôle actif qui fournit de l'énergie au circuit en y faisant circuler un courant. Un récepteur est un dipôle passif qui reçoit de l'énergie du fait qu'il est parcouru par un courant. Donc on va voir la convention générateur où les générateurs ont leur flèche dans le même sens que I et les récepteurs où la flèche sera dans le sens opposé à I. On va faire maintenant un exercice d'application. Utiliser la relation entre débit de charge et intensité. Donc tu as un exercice à faire à gauche, moi j'ai un autre exercice dans le même style à faire à droite. Voici mon exercice. Donc compléter le tableau ci-contre donnant de la charge traversant une section de circuit parcouru par un courant d'intensité I pendant une durée delta T. Alors, si on fait ma première situation, donc le numéro 1, on va utiliser simplement la formule I est égale à Q sur delta T. Q, c'est la charge en coulombs, donc j'ai 100 divisé par 45, 2,2 ampères. Situation numéro 2, on utilise la même formule I égale à Q sur delta T, mais on isole Q, on a alors Q est égal à I fois delta T, et bien mettre le temps en secondes. Ah, là, tu peux te demander comment j'ai fait pour isoler Q. Eh bien, on peut faire la technique du triangle. La technique du triangle, on écrit la formule I est égal à Q sur delta T. Q, je vais le mettre au sommet du triangle. Ma barre de fraction qui va séparer mon triangle en deux. Mon I en bas à gauche de mon triangle, fois le delta T en bas à droite de mon delta T. Donc, si tu cherches Q, tu caches Q et tu auras la formule qui apparaîtra, I fois delta T. Et si tu cherches I, pareil, tu caches I, et tu auras Q sur delta T. La barre bleue va jouer le rôle de fraction. Et si tu cherches delta T, tu auras Q sur I. Si je remplace application numérique, Q est égal à 5,0 fois 5, et on pense à mettre en
secondes fois 60. Du coup, Q est égal à 1500 coulombs. Donc, maintenant, on va corriger ton exercice. Situation 1, pas de problème. On fait la formule directe, Q sur delta T. Donc 20 sur 30, 0,66 ampères. Deuxième situation, eh bien, on cherche Q, donc on l'isole. Tu peux utiliser la technique du triangle. Q est égal à I fois delta T. On met bien en secondes. Donc ça fera Q est égal à 1,0 fois 2 fois 60. Et du coup, je vais avoir 120 coulombs. Situation numéro 3, on va utiliser la formule I est égal à Q sur delta T, mais ici on isole delta T. Donc technique du triangle, tu reprends le triangle précédent, tu caches delta T et tu auras la formule. Donc ça va donner Q sur I. On remplace et on trouve 3,6 secondes.